De Césarée à Golgotha, de la révélation à l'accomplissement. Bienvenue dans ce parcours biblique où nous explorerons les Écritures selon une méthode simple et profonde. Lecture, observation, questionnement et application. Que le texte nous éclaire et que nos cœurs répondent. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes à notre 9e épisode et nous sommes très heureux d'ouvrir nos Bibles pour faire la lecture de Matthieu 18, les versets 1 à 6. Lisons le texte dans son intégralité, sans interruption, pour laisser le texte parler d'abord par lui-même. Écoutons ensemble. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Amen. C'est un texte vraiment profond et qui est riche en vérité, mais nous allons faire quelques observations. Il y en a plusieurs à faire, mais aujourd'hui je vais garder les deux principales qui m'ont le plus touché à la lecture de ce texte. D'abord, nous voyons que ce sont les disciples qui ont posé la question. Ce sont les disciples qui ont abordé le sujet avec Jésus. C'est pas Jésus qui leur a demandé de venir et de s'entretenir à propos de ce sujet. Mais ce sont eux qui ont posé la question. La deuxième observation que j'ai pu faire, c'est que Jésus n'a pas commencé à répondre à la question qui lui a été posée. C'est vraiment important. Regardez bien, qu'est-ce que lui ont demandé les disciples? Ils lui ont demandé qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux. Et regardez la première phrase de la réponse de Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il n'a pas encore répondu à la question. Et même au verset 4, il ne répond pas à la question. Parce qu'il ne dit pas qui, mais il dit comment on peut être le plus grand. Regardez bien. Donc tout ceci nous montre quelque chose. Et cela aussi nous amène à nous poser des questions. Pourquoi est-ce les disciples qui ont abordé cette question? Rappelez-vous, ils sont 12. Bon, disons, ils étaient 12. Et lorsque Jésus allait sur la montagne pour la transfiguration, il y avait 3 qui étaient pris pour aller avec Jésus. Il était à part avec 3, Pierre, Jacques, Jean. Donc, les 9 autres, ils sentent qu'il y a une sorte de différence. Ils sentent peut-être qu'il y a une sorte de démarcation ou bien qu'il y a 2 rangs de disciples. C'est leur impression. Mais ils ont assurément eu une discussion entre eux pour savoir pourquoi est-ce que Jésus a pris ces 3 et pourquoi il y avait eu une promesse que 3
verraient la venue du Fils de l'homme. Alors vous vous rappelez dans les épisodes précédents. Donc ici, nous voyons que les disciples étaient en train de chercher quelque chose. Ils étaient en train de se questionner pour voir qui était le plus grand parmi eux. Et ils ont posé la question à Jésus. Maintenant, on peut se demander aussi pourquoi Jésus n'a-t-il pas abordé le sujet lui-même? On a tout comme l'impression que ce sujet-là, à savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux, c'était pas dans le curriculum de Jésus. Jésus n'avait peut-être pas prévu de parler de ça à ses disciples parce que cela ne l'intéressait pas. C'était les disciples qui ont abordé le sujet, mais pas Jésus. Jésus n'a pas eu ça dans son programme. Dans le sermon sur la montagne, il n'en a pas parlé. Dans les divers enseignements qu'il a eus, lorsque c'était lui qui venait avec les sujets, il n'a pas parlé de ça. Mais les disciples eux-mêmes, ils ont choisi d'aborder le sujet avec lui. Et lorsque nous regardons Jésus répondre, on doit aussi se demander pourquoi n'a-t-il pas commencé par la réponse directe à la question. Pourquoi il n'a pas dit voilà qui est le plus grand, ou bien il pourrait dire bon je ne sais pas qui, je vais juste vous donner les critères. Il aurait pu dire ça directement, mais il a commencé par parler d'autre chose. Il a parlé d'entrer dans le royaume des cieux. C'est comme si Jésus disait vous avez posé la mauvaise question. C'est pas ce qu'il faut chercher. C'est pas ce à quoi il faut donner la priorité lorsque vous êtes avec moi. Lorsque vous êtes des disciples de Jésus et vous êtes avec moi, vous faites le chemin avec moi. Nous sommes en route vers Golgotha. Nous allons à Jérusalem. Je vais souffrir, je vais être mis à mort, je vais mourir. Mais pourquoi vous intéressez-vous à savoir qui sera le plus grand? C'est effectivement parce que les disciples ont une vue matérielle ou bien une conception humaine du royaume des cieux. Mais Jésus leur explique que c'est pas ça la priorité. C'est pas ce qui est important. L'important, c'est d'entrer dans le royaume des cieux. Mais comment entrer dans le royaume des cieux? Il nous donne deux indications claires. Se convertir et devenir comme des petits-enfants. À l'époque de Jésus, les petits-enfants n'avaient pas assez d'importance qu'ils ont aujourd'hui. À l'époque de Jésus, et même sous la loi, les enfants n'avaient pas de droit. Remarquez bien, dans les divers recensements, on comptait les hommes sans les femmes et les enfants. Les enfants étaient une catégorie qui n'avait pas de droit, une catégorie qui devait attendre leur moment. Ils attendaient la maturité avant de pouvoir s'affirmer. Mais Jésus demande à ses disciples de devenir comme des petits-enfants. Sinon, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Donc, lorsque nous regardons ce passage et que nous posons des questions, nous remarquons aussi que Jésus s'intéresse au comment, pas au qui. La question des disciples, c'était qui? À savoir, et si on était aujourd'hui, on dirait, est-ce le pasteur? Est-ce le prophète? Est-ce l'évangéliste? Est-ce le prédicateur? Est-ce celui qui va partout? Est-ce celui qui fait des miracles? C'est ce que voulaient savoir les disciples. Qui? Mais Jésus lui-même, il s'attend beaucoup plus au comment. La manière importe beaucoup plus. Comment? C'est se convertir et devenir comme un petit enfant.
c'est se rendre humble comme un petit enfant qui n'a pas d'importance dans sa société. Le petit enfant n'a pas d'importance, mais si tu arrives à te rendre aussi bas, aussi humble que ce petit enfant, alors tu seras le plus grand dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, lorsque nous lisons ce passage, à travers les diverses questions, dans la manière, nous voyons que Jésus insiste sur l'humilité. Une humilité qui est à même de nous faire sentir que nous sommes sans droit. Et il demande aussi aux disciples d'accueillir. Il dit, quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. C'est très important. Et au verset 6, qu'est-ce que nous remarquons? C'est une mise en garde formelle de ne pas scandaliser, de ne pas mépriser les petits-enfants qui croient en Jésus. Alors, puisque nous savons que les petits-enfants, ce sont ceux qui n'ont pas de droit à l'époque de Jésus, nous pouvons aussi voir que Jésus considère ceux qui n'ont pas d'importance aux yeux des autres. Si nous les scandalisons, alors nous allons avoir de gros problèmes. Et il le dit, il dit, vaudrait mieux pour cette personne qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. C'est une sorte de condamnation. C'est pour dire que ce qui va arriver à cette personne est plus grave que une exécution dans la mer par noyade. Donc, frères et sœurs, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Qu'est-ce que cela veut dire pour moi aujourd'hui? Cela veut dire que je dois être humble. Cela veut dire aussi que je dois chercher la logique du royaume. Je ne dois pas chercher la logique humaine. Dans la logique du royaume, on doit chercher, on doit savoir qui est le plus grand. On doit savoir comment s'arranger pour être fort, pour dominer, je dirais. Mais dans la logique du royaume des cieux, c'est différent. Donc, pourquoi cherchons-nous souvent à être plus grands, entre guillemets, à être plus grands? Pourquoi cherchons-nous souvent à être plus grands, chers amis? Avons-nous compris la logique du royaume des cieux? Nous devons faire cette différence. Parce que, avec la manière, nous pouvons devenir des personnes qui sont véritablement grands dans le royaume des cieux. Et cela n'a rien à voir avec ce qui se passe sur la terre. Aujourd'hui, pour savoir si un homme est grand, il faut regarder s'il a des moyens. Il faut regarder s'il a le pouvoir. Il faut regarder s'il est célèbre. Et bien souvent, nous cherchons cela aussi. Même à l'église, nous cherchons à être célèbres. Nous cherchons à avoir de pouvoir. Nous cherchons à attirer le regard sur nous. Nous cherchons tout. Mais tout cela, ce n'est pas important. L'important, c'est l'humilité. L'important, c'est de se rendre humble comme un petit enfant. Alors, frères et sœurs, alors que nous sommes en route vers Golgotha, je veux vous signaler que le chemin vers Golgotha passe aussi par l'humilité. Soyons humbles. Pour cela, il y a des petits gestes que nous pouvons faire. Pas grand-chose. Peut-être il s'agit d'ouvrir la porte pour quelqu'un qui peut-être est à un rang plus bas, est à un rang social plus bas que nous. Ou bien, cela peut vouloir dire aller accueillir ces marginalisés, ces oubliés de la société où vous vivez. C'est en quelque sorte chercher à arranger les choses. C'est chercher à
recevoir, à accueillir et à ne pas scandaliser les plus petits. Et même à l'église, on doit veiller à cela. Parce que trop souvent, on a les regards fixés sur celui qui est qui a le micro, sur quelqu'un qui est en vue, sur le pasteur par exemple, sur le prophète, comme il y en a beaucoup de nos jours. Eh bien, on a l'impression que c'est ce qui est important. Pourtant, Dieu nous demande d'avoir une autre logique, d'avoir un autre raisonnement, parce que la logique du royaume veut que nous soyons humbles. Humbles et pas humbles devant Dieu, mais l'humilité, c'est quelque chose qui se pratique parmi les hommes. C'est pour cela que Jésus a dit qu'il faut être humble comme le petit enfant, et il faut recevoir le petit enfant comme si c'était Jésus. Si vous recevez un petit enfant au nom de Jésus, alors c'est Jésus même que vous recevez. Donc, frères et sœurs, mettons-nous à cela. Et cela me rappelle en quelque sorte le passage de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 15, verset 58, où il a dit « Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Alors il a dit travaillant de mieux en mieux. C'est encore la manière. Donc il faut avoir plus d'humilité. Il faut avoir plus d'hospitalité. Il faut avoir plus de considération pour les plus petits. Il faut avoir plus de bienveillance envers les autres, quel que soit leur rang social. Parce que dans le royaume des cieux, celui qui est plus grand, c'est celui qui accepte de s'humilier. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous appelles à chercher non à être plus grand, mais surtout à s'humilier, à revêtir d'humilité dans nos paroles, dans nos actions, dans nos relations avec nos frères et sœurs et avec les autres personnes qui ne sont peut-être pas à l'église, Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, et nous te demandons pardon pour toutes les fois que nous avons méprisé des personnes. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois que nous avons oublié quelle est la logique de ton royaume. Et aujourd'hui, Seigneur, donne-nous un cœur plein d'humilité afin que nous puissions vivre pour toi. Nous t'en prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes toujours en route vers Golgotha. Je vous rappelle, le chemin vers Golgotha passe aussi par l'humilité. Faites aujourd'hui beaucoup plus d'actions d'humilité. Faites des petits gestes. Ne pensez pas qu'il faut faire de grandes choses. Il faut commencer par les plus petites choses. Et ces plus petites choses vont aboutir à quelque chose de merveilleux, à quelque chose d'extraordinaire dans votre vie, dans votre famille, dans votre ministère, dans votre société. Que le Seigneur vous bénisse.